Salut à tous, c'est une vidéo que je fais comme ça à l'arrache. Parce que j'ai vu la vidéo édito d'Actualia 66 du 22 de janvier 2017, je crois que le 22 janvier, je me mettrai bien dans le descriptif. Et au moment aux alentours de la 12 ou 13e minute, il parle il parle de la communauté et il parle aussi d'une personne qui m'aurait contacté et à laquelle j'aurais conseillé Arch Linux, un débutant. J'avoue que sur le coup, ça m'a fait un peu tiquer. Je ne me rappelle pas avoir conseillé à un débutant d'utiliser Arch Linux, à moins qu'ils soient tombés sur un débile mental qui se fait passer pour moi et qui a conseillé ça. Désolé, je suis sûrement un adorateur entre guillemets d'Arch Linux, mais je ne suis pas masochiste et on peut dire ça idiot, mais je ne trouve pas de meilleur terme que conseiller une Arch Linux dès le départ. Je propose mensuellement un tutoriel pour installer Arch Linux dans une machine virtuelle. Mais ce n'est que de la documentation. Ce n'est nullement une volonté de dire tu vas essayer Arch Linux et je vais sortir le fouet pour que tu l'utilises. Non. Non. Pour reprendre Cyprien dans un célèbre sketch sur les geeks. Non, pas du tout. D'ailleurs, je t'ai répondu dans un commentaire et j'ai précisé que j'avais fait une page qu'il faudra que je mette à jour parce que commence à sentir un peu l'enfermé. C'est comment choisir sa distribution GNU Linux. Voilà, bien choisir sa distribution. Voilà, donc l'adresse. Il y a quelques commandements. Enfin, déjà, le premier commandement, tu n'iras pas au-delà de la première génération des distributions mères. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Les distributions mères, pour moi, c'est Arch Linux, c'est la Debian, c'est la Gentoo, c'est la Red Hat, et donc la Fedora, la Slackware. Voilà, je descends. Voilà. Et la SUSE. Voilà. Ce sont les 6 maisons mères principales qui existent sur Linux. Voilà. En gros, c'est les maisons mères. Et je conseille de rester un cran maximum en dessous. Donc en gros, Manjaro, Ubuntu et les dérivés officiels, la Sabayon, ou la calculette, mais je crois que la Sabayon va gicler, voilà. La CentOS, pour les personnes qui ont besoin de serveurs, Fedora, la CLXOS, la Viper, et OpenSUSE, voilà. Bon. C'est des distributions que je conseille, et tu verras, tu peux constater que dans les premières, je conseille soit Manjaro, soit les Ubuntu. Deuxième commandement, toujours à l'original, la copie tu préféreras. Parce qu'il y a tellement de... J'avais pas encore inventé à l'époque le principe de... Enfin, je n'avais pas inventé. J'avais pas découvert le principe de la DGLFI. Donc je vous mettrai un lien dans le descriptif par rapport aux chaînes parce qu'on trouve les pires merdes qui existent. Voilà. Et là, je citais l'exemple de la Kubuntu, c'est avec son mauvais du faux potin. Qui est carrément un parasitage de la Linux Mint. Troisième commandement, les petites communautés autant que possible tu éviteras. C'est pour des raisons pratiques. Il faut éviter de se retrouver avec des communautés minuscules, parce qu'on ne sait jamais, sa distribution ne sera pas abandonnée dans un an. Elle se retrouve le bec dans l'eau. Voilà. Et autant que possible, les versions dites améliorées, tu éviteras. Parce que quand tu te retrouves avec des ISO qui pèsent 4 fois la taille de l'ISO d'origine, et qui se demandent comment ils font pour ne pas exploser en vol, je m'excuse. Voilà. On met sur la virtualisation pour tester, ça permet à chaque personne de trouver ce qu'on conseille. Mais voilà, j'ai précisé, voilà ce que j'ai précisé à la fin. En fonction de son profil, voilà ce que j'ai mis. Donc je vais mettre en plus gros. Comme ça on ne pourra pas dire que je n'ai pas... Voilà. Pour les personnes qui débutent, la série des Ubuntu, Linux Mint, Mageia et Ubuntu S, c'est vraiment pour les personnes qui débutent vraiment. Après ça, quand on commence à avoir un peu de bouteille, comme je précise, ayant déjà quelques connaissances et voulant approfondir, donc la Fedora, la Viper, la Debian, la CentOS, la Manjaro, la Sabayon, je vais la faire gicler parce que c'est la grosse merde, je remplacerai par la calculette, la Solux, la Swiss et la Salix. Voilà. Et je précise enfin, pour les personnes qui ont un bon niveau, je vais peut-être faire remplacer les trucs, mais je mets dedans l'Arch Linux, la Void, la Gentoo, la Funtoo, en classe de distribution pour les personnes comme moi qui ont de la bouteille. Mais je ne serais pas con au point de conseiller à une personne de dire, une personne qui débute complètement sous Linux, va directement sur Arch. Moi, je vais carrément les curer de Linux. Donc c'est pour ça que je conseille toujours soit une Ubuntu ou Mint, ou une Manjaro. Mais jamais plus profondément pour une personne qui débute. La Manjaro a de très bons... C'est vrai que la Manjaro, c'est une Ubuntu au sens premier du terme, c'est-à-dire une Ubuntu qui voulait simplifier l'utilisation de la maison mère. Pardon que ça part dans les grands délires, sur lesquels je ne reviendrai plus tard. Dans une vidéo peut-être. Mais conseiller une Arch Linux, une UTX, ou même une Linux from scratch à une personne qui débute,
C'est le meilleur moyen de la faire foutre à grande vitesse. Je ne conseillerais jamais ça. Si la personne a mal compris mon message, ça peut arriver. Mais je ne suis pas con, je ne suis pas débile, enfin, attardé mental au point de dire installe une Arch Linux pour une personne qui débute. Non. Sauf que vraiment la personne me dit je suis hyper motivé, j'ai envie d'apprendre. Très bien, je dis si tu as envie d'apprendre, si tu veux apprendre à la dure, tu passes par là. Mais je ne conseillerais pas, en premier rang, d'utiliser une Arch Linux. Non, jamais. Je propose toujours des tutoriels pour les personnes qui sont intéressées, pour la curiosité et pour la culture générale. Il y a des personnes qui m'ont écrit « J'ai essayé ton tutoriel dans une machine virtuelle, ça m'a plu, après ça j'ai mis sur ma machine réelle, ça fonctionne, je te remercie. » J'ai reçu ce genre de courrier. Mais sur la plupart du temps, je dis aux personnes « Vous débutez, restez avec des distributions simplificatrices, Mint, Ubuntu, Manjaro, mais pas plus loin, à ce niveau-là. Si vous voulez après ça compléter vos connaissances, allez-y, mais commencez par vous faire la main. » Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Désolé pour la petite gueulante, mais au moins là, je mettrai le lien vers la page. Je mettrai un lien vers une version actualisée parce que la page a été faite en avril 2016. Elle commence à sentir un peu en juillet 2016, donc elle commence à sentir un peu le renfermé, surtout par rapport à ça. Voilà, donc je ferme ça. Voilà, maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le petit côté gueulante, mais là, il fallait que je le sorte. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.